Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudie Bilbao, ancienne infirmière. J'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre depuis la sécurité intérieure à l'aide de la théorie polyvagale et de mes soins énergétiques. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo et à t'abonner. Cela permet à YouTube de la proposer à d'autres entrepreneurs qui vivent peut-être exactement la même chose que toi, sans parvenir à mettre des mots dessus. Et si tu entends le bruit du ventilateur, c'est normal. Le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en pleine canicule, il fait plus de 40 degrés dehors à Londres, donc j'ai chaud. Je me recentre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une situation que je retrouve très souvent. Tu peux gérer tes clientes ou clients. Tu peux gérer des imprévus. Tu peux gérer des semaines où tout semble arriver en même temps. Tu peux prendre en charge une famille, une activité, des responsabilités, des rendez-vous. Et pourtant, il t'arrive parfois de repousser une tâche qui prend 5 minutes, comme répondre à un email, envoyer un devis, publier un post, prendre une décision, rappeler quelqu'un. Et si tu as déjà vécu ça, tu connais probablement la petite voix qui arrive très vite derrière. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Il faut vraiment que je m'y mette. Je manque de discipline. Pendant longtemps, c'est ce que j'ai cru moi aussi. Je pensais que certaines personnes étaient naturellement disciplinées et que d'autres devaient simplement faire plus d'efforts. Puis j'ai commencé à observer quelque chose. Les femmes dont je parle aujourd'hui ne sont pas des femmes qui ne font rien. C'est même souvent l'inverse. Ce sont des femmes qui font énormément de choses. Elles travaillent, elles accompagnent des clients, elles gèrent leur administratif, elles s'occupent de leur famille, elles portent beaucoup de responsabilités. Alors, comment expliquer qu'une femme capable de gérer autant de choses puisse rester bloquée plusieurs jours sur une décision qui paraît simple? C'est cette question que nous allons explorer ensemble. Et tu verras que l'explication est souvent différente de celle que l'on se raconte. Prenons un exemple très concret. Tu as préparé un devis, tout est prêt. Tu connais le tarif, tu sais à qui l'envoyer, tu sais que cela prendra moins de 5 minutes. Pourtant, tu ne l'envoies pas. Tu réponds d'abord à quelques messages. Tu vérifies tes statistiques. Tu regardes une notification. Tu ranges ton bureau. Et puis, la journée se termine et le devis est toujours là. La plupart des entrepreneurs vont immédiatement conclure « Je procrastine ». Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Parce que si tu procrastinais sur tout, ton entreprise ne fonctionnerait probablement pas. Or, ce n'est généralement pas le cas. Tu arrives à faire beaucoup de choses. Ce sont certaines choses qui deviennent particulièrement difficiles. Et c'est là que ça devient intéressant. Regarde les tâches que tu repousses le plus souvent. Très souvent, elles ont un point commun. Elles impliquent une forme d'exposition, une décision, un risque, une incertitude. Tu augmentes tes tarifs, tu proposes une nouvelle offre, tu envoies un devis, tu relances un prospect, tu demandes de l'aide, tu poses une limite à un client. Toutes ces actions ont quelque chose en commun. Elles te mettent dans une situation où tu ne contrôles plus totalement le résultat. Et c'est souvent là que ton système nerveux entre dans l'équation.
Quand on parle du système nerveux, beaucoup de personnes imaginent quelque chose de compliqué. Pourtant, l'idée est assez simple. Ton système nerveux a une mission principale. T'assurer que tu restes en sécurité. Le problème, c'est qu'il ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et une situation inconfortable. Quand tu étais enfant, certaines situations ont pu être associées à du stress, du rejet, des critiques, des conflits ou de l'insécurité. Ton corps a appris. Et parfois, il continue à réagir à certaines situations, comme s'il devait encore se protéger. Aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Tu es une femme entrepreneur. Mais certaines situations continuent à activer les mêmes mécanismes. Tu veux publier une vidéo. Ton mental sait qu'il faut la publier, mais une partie de toi anticipe déjà les critiques. Tu veux augmenter tes tarifs. Ton mental sait que c'est nécessaire, mais une partie de toi imagine déjà les refus. Tu veux envoyer une proposition. Ton mental sait que c'est une bonne idée, mais une partie de toi redoute déjà la réponse. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que le problème est un manque de confiance, alors qu'en réalité, leur corps est déjà en train de réagir avant même qu'elles passent à l'action. Pourquoi les femmes qui portent tout sont particulièrement concernées ? J'ai remarqué quelque chose au fil des années. Les femmes qui vivent le plus ce phénomène ne sont généralement pas les moins compétentes. Ce sont souvent les plus investies. Elles prennent leur activité au sérieux. Elles prennent leurs clients au sérieux. Elles prennent leurs responsabilités au sérieux. Elles sont habituées à apporter beaucoup de choses. Et c'est justement là que le piège peut se mettre en place. Imagine une entrepreneur qui travaille depuis plusieurs années sur son activité. Son entreprise n'est plus juste un projet, c'est devenu une partie importante de sa vie. Il y a ses revenus, ses clients, sa réputation, ses projets et parfois même l'équilibre financier de sa famille. Chaque décision commence alors à prendre plus de place. Lancer une nouvelle offre n'est plus simplement lancer une nouvelle offre. C'est aussi se demander si les clients vont suivre. Augmenter ses tarifs n'est plus simplement modifier un prix. C'est aussi se demander si certaines personnes vont partir. Publier une vidéo n'est plus simplement cliquer sur un bouton. C'est aussi accepter que des personnes puissent juger ce que l'on dit. Petit à petit, certaines actions prennent une charge émotionnelle beaucoup plus importante qu'elles n'en ont réellement. De l'extérieur, cela ressemble à une tâche banale. À l'intérieur, le corps la vit parfois comme quelque chose de beaucoup plus lourd. Je vais te donner un exemple. Imaginons 2 femmes. La première publie un post sur les réseaux sociaux. Elle clique sur publier, puis elle passe à autre chose. La seconde publie exactement le même post. Mais pendant les heures qui suivent, elle retourne voir les réactions. Elle regarde combien de personnes ont aimé. Elle vérifie les commentaires. Elle se demande ce que les autres vont penser. Elle relit ce qu'elle a écrit. L'action est identique, mais l'énergie dépensée n'a rien à voir. Et quand ce fonctionnement se répète pendant des mois ou des années, il finit par épuiser énormément. C'est aussi pour cette raison que certaines entrepreneurs ont l'impression de toujours être occupées sans comprendre pourquoi elles sont aussi fatiguées. Ce n'est pas uniquement une question de quantité de travail. C'est aussi la quantité de tension qui accompagne ce travail. Tu peux travailler 3 heures avec un corps relativement détendu, ou travailler 3 heures avec les épaules crispées, la respiration courte et le cerveau qui anticipe tout. Les 2 situations ne produisent pas du tout la même fatigue. Pendant mes années d'infirmière, puis après mes burn-out, j'ai commencé à observer ce décalage. Certaines personnes semblaient toujours sous tension, même lorsqu'il n'y avait pas de problème particulier, même lorsqu'elles avaient enfin terminé ce qu'elles devaient faire.
même lorsqu'elles pouvaient se reposer. Comme si leur corps ne recevait jamais complètement le message que tout allait bien. Et chez beaucoup d'entrepreneurs, cela se manifeste de façon très discrète. Elles continuent à avancer. Elles continuent à produire. Elles continuent à être efficaces. Mais elles ont de plus en plus de mal à relâcher la pression. Parfois, elles partent en week-end et leur cerveau continue à penser au travail. Elles regardent un film et elles pensent à leur liste de tâches. Elles sont en famille et une partie de leur attention reste accrochée à leur activité. Ce fonctionnement devient tellement habituel qu'elles finissent par croire que c'est leur personnalité. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça. Peut-être. Mais il est aussi possible qu'une partie de ce fonctionnement soit devenue une habitude de survie. Une manière pour le corps de rester constamment prêt à gérer ce qui pourrait arriver. Et quand le corps fonctionne de cette manière depuis longtemps, certaines décisions deviennent beaucoup plus coûteuses en énergie qu'elles ne devraient l'être. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs commencent à confondre difficulté et incapacité. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables, alors qu'elles sont souvent simplement épuisées de fonctionner sous tension depuis des années. Les signes que ton système nerveux influence déjà tes décisions sans que tu t'en rendes compte? Eh bien simplement, j'aimerais maintenant te proposer un exercice simple. Pas besoin de prendre des notes, pas besoin de répondre parfaitement. Observe simplement si certaines situations te semblent familières. Premier signe. Tu passes beaucoup de temps à réfléchir à une décision que tu as déjà prise. Tu sais ce que tu vas faire. Tu as déjà pesé le pour et le contre. Tu as déjà demandé des avis. Tu as déjà analysé la situation. Et pourtant, tu continues à tourner autour. Comme si ton cerveau cherchait encore une information qui n'existe pas. En réalité, ce n'est pas toujours un manque d'information. Parfois, c'est une difficulté à tolérer l'incertitude qui accompagne la décision. Parce qu'une fois la décision prise, il faut accepter de ne plus tout contrôler. Deuxième signe. Tu te sens soulagé quand quelqu'un décide à ta place. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un te dit « Fais simplement comme ça ». Il arrive parfois qu'une partie de toi ressente immédiatement un soulagement. Pas parce que la solution est meilleure, mais parce que tu n'as plus à porter le poids de la décision. Troisième signe. Tu remplaces une tâche importante par plusieurs petites tâches moins importantes. Tu dois envoyer un devis. Finalement, tu réponds à des messages. Tu dois préparer une vidéo. Finalement, tu vérifies tes statistiques. Tu dois travailler sur ton offre. Finalement, tu ranges ton bureau. À la fin de la journée, tu as travaillé. Tu n'as pas passé la journée sur le canapé. Tu as été occupé. Mais ce qui comptait vraiment n'a pas avancé. Beaucoup d'entrepreneurs interprètent cela comme de la procrastination. Pourtant, ce n'est pas toujours une fuite du travail. C'est parfois une fuite de l'inconfort associée à une tâche particulière. Quatrième signe. Tu ressens une fatigue disproportionnée face à certaines actions. Par exemple, prendre un rendez-vous, faire une relance, demander un témoignage, annoncer un nouveau tarif. De l'extérieur, cela paraît simple. Mais intérieurement, cela demande une quantité d'énergie énorme. Et parfois, tu te demandes même, pourquoi ça me coûte autant ? La question est intéressante, parce que très souvent, ce n'est pas l'action qui est fatigante. C'est ce que ton cerveau anticipe autour de cette action. La réaction de l'autre, le risque d'être refusé,
le risque de décevoir, le risque de te tromper, le risque de ne pas être à la hauteur. 5e signe. Tu cherches constamment à être sûr avant d'agir. Tu aimerais avoir la garantie que cela va fonctionner, la garantie que ta cliente dira oui, la garantie que ta publication sera appréciée, la garantie que ton offre trouvera son public. Le problème, c'est que l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours une part d'incertitude. Et plus ton système nerveux a besoin de certitude pour se sentir en sécurité, plus il devient difficile d'avancer. 6e signe. Tu analyses énormément après avoir agi. Tu publies quelque chose, puis tu réfléchis à ce que tu aurais pu écrire autrement. Tu termines un rendez-vous, puis tu repasses toute la conversation dans ta tête. Tu envoies un email, puis tu relis mentalement chaque phrase. Cette habitude semble anodine, mais elle consomme énormément d'énergie. Parce que ton cerveau reste mobilisé bien après la fin de l'événement. 7e signe. Tu as du mal à profiter des périodes où tu vas bien. C'est un point que je retrouve souvent. Une cliente signe, une offre fonctionne, un problème se résout. Et pourtant, ton cerveau cherche déjà le prochain problème. Tu n'as même pas le temps d'apprécier ce qui vient de se passer. Ton attention repart immédiatement vers ce qui pourrait mal tourner ensuite. À force, certaines femmes passent des années à courir après un sentiment d'apaisement qui n'arrive jamais vraiment. Parce que dès qu'un sujet est réglé, un autre prend sa place. 8e signe. Tu confonds parfois tension et efficacité. C'est probablement l'un des signes les plus importants. Certaines entrepreneurs ont tellement travaillé sous pression qu'elles finissent par associer la tension à la performance. Quand elles sont tendues, elles ont l'impression d'être productives. Quand elles ralentissent, elles ont l'impression de perdre leur temps. Quand elles se reposent, elles culpabilisent. Alors elles continuent. Encore. Et encore. Jusqu'au moment où leur corps commence à envoyer des signaux plus forts. Fatigue. Irritabilité, difficulté de concentration, troubles du sommeil, douleurs dans le dos, les épaules ou la nuque, sensation d'être constamment en train de tenir. Si plusieurs de ces signes te parlent, cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez toi. Cela signifie simplement qu'il peut être utile de regarder au-delà des explications habituelles. Parce que lorsque l'on pense que tout est une question de discipline ou de motivation, on cherche souvent des solutions au mauvais endroit. Et c'est exactement ce qui m'amène à ce que j'aurais aimé comprendre beaucoup plus tôt. Si je partage ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce que je l'observe chez les entrepreneurs que j'accompagne. C'est aussi parce que j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps. Pendant des années, je pensais qu'il suffisait de tenir. Quand quelque chose devenait difficile, je faisais plus d'efforts. Quand j'étais fatiguée, je continuais. Quand je me sentais sous pression, je cherchais comment être encore plus efficace. Vu que l'extérieur, cela fonctionnait. J'avançais. Je travaillais. Je gérais mes responsabilités. Mais ce que je ne voyais pas à l'époque, c'est que je construisais toute ma vie sur un état de tension permanent. Et quand on fonctionne comme ça pendant longtemps, on finit par croire que c'est normal. On croit que tout le monde vit pareil. On croit que tout le monde réfléchit en permanence. On croit que tout le monde a du mal à décrocher. On croit que tout le monde ressent cette pression intérieure. Puis un jour, le corps commence à parler plus fort. Et ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est que le problème n'était pas un manque de volonté. Le problème n'était pas non plus un manque de compétences. Le problème, c'est que je cherchais des solutions mentales à quelque chose qui impliquait aussi mon corps. Je cherchais encore plus d'organisation, plus de stratégie, encore plus de contrôle.
alors que ce dont j'avais réellement besoin, c'était de comprendre pourquoi mon corps restait en état d'alerte. Aujourd'hui, quand une entrepreneur me dit « Je sais exactement ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à passer à l'action », je ne pense plus immédiatement à un problème de discipline. Quand une entrepreneur me dit « Je n'arrive jamais à décrocher de mon activité », je ne pense plus immédiatement à un problème d'organisation. Quand une entrepreneur me dit « Je suis épuisée alors que je n'ai pourtant rien fait d'exceptionnel aujourd'hui », je ne pense plus automatiquement à un manque de repos. Parce que j'ai compris qu'il existe une différence énorme entre travailler et travailler sous tension. Entre prendre une décision et prendre une décision avec un corps qui anticipe constamment le danger. Entre gérer son activité et porter son activité sur ses épaules du matin au soir. Et c'est souvent là que se trouve le véritable déclic. Le jour où tu réalises que tu n'as peut-être pas besoin d'être plus discipliné, que tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle méthode, que tu n'as peut-être pas besoin d'une énième formation business, mais que tu as peut-être besoin de comprendre ce qui épuise réellement ton système nerveux. Parce que lorsque tu comprends ce qui se passe, beaucoup de choses commencent à prendre du sens. Pourquoi tu réfléchis autant? Pourquoi certaines décisions te coûtent autant d'énergie? Pourquoi tu culpabilises quand tu ralentis? Pourquoi ton cerveau continue à travailler même lorsque ton ordinateur est fermé? Pourquoi tu as l'impression de porter ton entreprise seule même lorsque tu es entouré? Et surtout, tu arrêtes progressivement de croire que quelque chose ne va pas chez toi. Tu commences à comprendre ton fonctionnement avec un regard différent. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé le programme dont je vais te parler maintenant. Si je viens de te parler, il y a une raison. Tu as probablement déjà essayé beaucoup de choses. Tu as peut-être travaillé sur ton organisation. Tu as peut-être testé différentes méthodes de productivité. Tu as peut-être suivi des formations. Tu as peut-être lu des livres sur la confiance en soi, le mindset ou le développement personnel. Et malgré tout ça, il reste parfois cette sensation étrange. Tu sais quoi faire, mais tu continues à te sentir sous pression. Tu continues à réfléchir en permanence. Tu continues à apporter énormément de choses seul. C'est précisément pour répondre à cette question que j'ai créé un programme qui s'appelle « Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur ». Je l'ai créé pour les femmes entrepreneurs qui commencent à comprendre que le problème n'est pas uniquement dans leur agenda, pas uniquement dans leur organisation, pas uniquement dans leur motivation. Dans ce programme, je t'explique de façon simple ce qui se passe lorsqu'un système nerveux reste bloqué dans un fonctionnement de vigilance permanente. Tu vas comprendre pourquoi certaines habitudes reviennent sans cesse, pourquoi tu as du mal à décrocher de ton activité, pourquoi tu peux te sentir fatigué même après une journée relativement calme, pourquoi certaines décisions deviennent si coûteuses mentalement, pourquoi ralentir peut parfois créer plus d'inconfort que continuer à courir. Et surtout, tu vas comprendre à mettre du sens sur des choses que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui, depuis des années, sans réellement les comprendre. L'objectif n'est pas de t'apprendre à devenir une meilleure machine à produire. L'objectif est de t'aider à comprendre ce qui se passe réellement derrière certains comportements. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce qui se joue, tu peux arrêter de te juger. Tu peux arrêter de croire que tu manques de volonté. Tu peux arrêter de penser que tu es simplement mauvaise en organisation. Tu peux commencer à regarder les choses avec plus de précision. Le programme est disponible à 27 €. Tu trouveras le lien juste sous cette vidéo. Prends le temps de regarder la présentation et vois simplement si c'est dont tu as besoin aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager à une autre entrepreneur. Je suis certaine que tu connais au moins une femme qui passe ses journées à réfléchir à son activité même lorsqu'elle essaie de se reposer. Une femme qui a parfois l'impression que son cerveau ne s'arrête jamais. Une femme qui continue à avancer, mais qui sent aussi que quelque chose devient de plus en plus lourd à porter. Partage-lui cette vidéo. Et si tu apprécies ce type de contenu, pense également à liker et à t'abonner à ma chaîne. Cela m'aide à faire connaître cette chaîne et à diffuser ces informations auprès davantage de femmes entrepreneurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.